Prenons un moment pour revoir ce qui s'est passé depuis 15 jours dans un contexte, je le rappelle, de confinement pour la grande majorité de nos concitoyens. 31 octobre, 1er novembre, nuit d'Halloween, tir de mortier de type feu d'artifice au Blône avec feu de poubelle, etc. Je ne vais pas détailler ici toute la litanie de ce qui s'est passé, vous l'avez toutes et tous lu dans la presse. 1er novembre et 2 novembre, même chose à Maurepas, de nouveaux tirs de mortier. J'ai alors interrogé les habitants de Clenay moi-même qui semblaient épargnés par ce phénomène et ils m'ont répondu « les tirs de mortier chez eux à Clenay, c'est quasiment tous les soirs ». Enfin, le 14 novembre, des pompiers et des policiers sont attaqués par des voyous alors qu'ils viennent porter secours à un jeune qui a été gravement blessé d'un coup de couteau. Un quartier où les policiers et les pompiers sont attaqués alors qu'ils portent secours. Cela a un nom, cela s'appelle, chers collègues, une zone de non-droit. Pourtant, dans ces quartiers, la majorité passée et actuelle revendique une action sociale forte et une action de médiation assurée et assumée. Alors, est-ce l'échec de la médiation? Pas nécessairement. En effet, médiation et répression sont les deux faces d'une même pièce, celle du vivre ensemble dans nos quartiers. Car, chers collègues, le vivre ensemble n'est en aucun cas le vivre avec. Vivre avec la peur de se faire agresser. Vivre avec le stress de devoir justifier à des petits dealers d'habiter telle ou telle rue, tel ou tel immeuble pour qu'on vous laisse rentrer chez vous. Vivre avec la peur de voir vos enfants, lorsqu'ils descendent jouer, se faire recruter par une mafia locale organisée autour du trafic de drogue. Vivre avec des tirs de mortier qui vous empêchent de dormir. Vivre avec l'angoisse d'aller faire ses courses et de tomber sur un énième règlement de compte. Ce descriptif est dur pour vous, pour nous, mais il est vrai pour certains habitants des quartiers prioritaires de la ville. Tant qu'on minimisera le problème, vous n'apporterez pas les solutions adéquates aux problèmes des habitants de ces quartiers précisément. Un début de la solution, c'est de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Sans provocation, mais sans angélisme. Un jeune, par exemple, qui tire un mortier à bout portant sur un policier ou un pompier n'est pas un idiot ou un imbécile, comme j'ai pu le lire, mais un assassin en puissance, car un tir de mortier, mesdames et messieurs, à bout portant, ça tue. Alors, il est urgent, dans la continuité de la médiation, que notre police municipale puisse être plus présente dans les quartiers le matin, mais aussi, c'est là un début de proposition, l'après-midi, car c'est une demande des habitants de les voir l'après-midi. Ils doivent être plus présents avant et après ce que les habitants de nos quartiers appellent pudiquement la bascule, c'est-à-dire le moment de milieu ou de fin d'après-midi, c'est selon, où les voyous prennent pleinement possession de certaines rues. Cette police municipale, qui n'a évidemment pas vocation à se substituer à la police nationale, mais à travailler sur des missions complémentaires qui s'inscrivent dans ces missions de proximité. À propos de la police nationale, permettez-moi de profiter de me réjouir d'un coup de filet sur le réseau de stupéfiants de la semaine dernière. C'est un coup dur porté aux trafiquants. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas les bienvenus à Rennes. Ce coup de filet spectaculaire vient également confirmer ce que je dénonçais encore récemment, à savoir la présence de petites mafias locales organisées autour du trafic de drogue. Pour en revenir précisément à la police municipale, son contact auprès de la population dans tous les quartiers et à toutes les heures est possible à condition d'avoir des équipements nécessaires, mais surtout un effectif suffisant. Cela fait plusieurs années que Rennes prend du retard, que cela soit sur le volume des effectifs, mais aussi sur l'équipement. Sur ce dossier aussi, arrêtons l'idéologie pour laisser place au pragmatisme. Lors de notre dernier conseil municipal, Madame l'adjointe à la sécurité, Madame Lénaïque Briero, dans son intervention, nous a dit être attachée à prendre sérieusement le problème en main. Nous nous en sommes publiquement ici même félicités et nous serons vigilants à ce que toutes les annonces soient suivies des faits. Aujourd'hui, vous avez rallié certaines propositions de votre ancienne opposition, nous nous en réjouissons. Mais encore une fois, Rennes a pris du retard et cela, nous le regrettons. Entre les annonces et les résultats des annonces, il va se passer du temps, car pour être efficace, il faut recruter et former des agents dans un secteur en forte tension sociale. Il faut aussi éviter les départs, car sinon, le recrutement ne remplira pas ses objectifs. Il faut aussi former de manière volontariste pour que les policiers municipaux puissent utiliser les équipements que vous leur fournirez. Des équipements, par exemple, qui ont été achetés il y a maintenant 2 ans et qui sont dans des placards forts de formation des agents. Je pense notamment à certaines matraques télescopiques. Il ne faut pas qu'il en soit de même avec le PIE, le fameux pistolet à impulsion électrique. Sinon, nous ne dépasserons pas une nouvelle fois l'effet d'annonce. Tout cela, Madame la maire,
Nous le demandons non pas pour défendre une ligne politique, mais pour que les habitants des quartiers qui nous le demandent soient satisfaits. Je vous remercie.